Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'arrêt du tabac et de la prise de poids pendant cet arrêt. Pourquoi? Parce que c'est un frein réel et important dans le processus d'arrêt du tabac. Pour commencer, je vais vous expliquer les raisons de la prise de poids lorsqu'on va arrêter de fumer, lorsqu'on va arrêter le tabac. Une personne qui fume, elle va dépenser un peu plus d'énergie qu'une personne qui ne fume pas. Donc à cause de la nicotine, de l'effet de la nicotine sur l'organisme. Mais du coup, en fait, notre balance, elle va être déséquilibrée parce qu'on va apporter toujours la même quantité d'aliments, de nourriture, d'énergie, mais on va moins dépenser. Du coup, notre balance va être déséquilibrée et on va prendre du poids. D'autre part, on va aussi modifier notre alimentation. Lorsqu'on va arrêter de fumer, lorsqu'on arrête le tabac, on va augmenter nos apports. On va en fait remplacer le tabac par l'alimentation. Et souvent, ça va être plus de grignotage, plus de produits sucrés qui vont favoriser la prise de poids. Du coup, notre balance énergétique, elle va encore être déséquilibrée. On va avoir plus d'apports et moins de dépenses et du coup, une prise de poids. Enfin, une dernière raison qui va expliquer la prise de poids lorsqu'on va arrêter le tabac, c'est que la nicotine contenue dans les cigarettes, elle a un effet anorexigène. Ce qui veut dire qu'elle a un effet coupe-faim. Donc, quand on fumait une cigarette, par exemple, le matin, au petit déjeuner ou pendant la matinée, ça nous coupait la faim, on n'avait pas forcément besoin de s'alimenter. Alors que là, sans cigarette, sans fumer, la faim ou l'envie de manger, elle va être beaucoup plus présente et donc ça peut expliquer la prise de poids. La prise de poids, elle est très fréquente lors de l'arrêt du tabac. Mais avec toutes les raisons que je viens de vous expliquer, elle est normale. Mais elle est aussi limitée. C'est-à-dire que elle va se limiter à seulement quelques kilos, 2 ou 3. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'arrêt du tabac va avoir plus de bénéfices sur la santé que la prise de poids ne va l'impacter. Vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est bien ça. Je vais maintenant vous donner quelques petits conseils pour justement limiter cette prise de poids. Tout d'abord, et c'est le cas dans toutes les situations, mais encore plus lorsqu'on va arrêter le tabac, il faut éviter de faire des régimes restrictifs. Pourquoi? Parce que l'arrêt du tabac, on va avoir beaucoup de contraintes pour notre corps, pour notre esprit. Alors, avoir encore une autre contrainte sur l'alimentation, ça va augmenter le risque de rechute. Donc, il faut vraiment éviter. Il faudra aussi essayer de remplacer le tabac par quelque chose d'autre que l'alimentation. C'est vrai que, comme je le disais, quand on va arrêter de fumer, on aura tendance à remplacer la cigarette par le fait de manger quelque chose. Mais du coup, il faudra vraiment faire attention à ces sensations alimentaires. Dans ces cas-là, il faudra vraiment se demander si on a faim, si c'est une demande du corps. Dans ce cas-là, on peut manger, mais quelque chose qui va être varié, équilibré et faire une vraie collation. Mais si c'est une envie de manger, si c'est une demande de notre esprit, il faudra essayer de ne pas manger et de faire quelque chose d'autre. Comme je viens de le dire, l'envie du tabac, comme l'envie de manger, c'est vraiment très court. Ça va être 4 à 5 minutes et après, en fait, cette envie, elle va passer. Du coup, pendant ces quelques minutes, il faut essayer de s'occuper l'esprit, de penser à autre chose, de faire autre chose, de faire quelque chose qu'on aime, qui va en fait vraiment nous permettre de passer cette envie. On peut faire, comme je le disais, quelque chose qu'on aime, écouter de la musique, se promener, vraiment toutes les choses qu'on aime pour penser à autre chose. On peut aussi essayer d'appeler quelqu'un. Lorsqu'on appelle quelqu'un une dizaine de minutes, l'envie sera passée après cet appel. Ou on peut même essayer de boire un grand verre d'eau ou de boire un thé qui va permettre en fait de s'occuper d'esprit, de faire autre chose plutôt que de fumer ou de manger. Enfin, l'hydratation, elle va aussi être vraiment très importante, que ce soit pour notre organisme en général, mais aussi pour contrer cette envie de tabac ou cette envie de manger. Et autre chose vraiment très très importante et primordiale, c'est l'activité physique. Comme j'expliquais au début, on va avoir notre balance qui va être déséquilibrée parce qu'on va moins dépenser et plus apporter. Alors en augmentant un petit peu notre activité physique, on va pouvoir un petit peu rééquilibrer la balance et ça va vraiment être primordial pour limiter cette prise de poids. Enfin, une alimentation variée et équilibrée va aussi forcément impacter et limiter la prise de poids. Mais tout cela sans se priver et en se faisant plaisir de temps en temps, c'est vraiment primordial
pour éviter justement les restrictions et les risques de rechute. Enfin, dernière chose et aussi très important, ne pas hésiter à être accompagné par des professionnels de santé qui pourront vous aider dans ce processus. C'est la fin de cette vidéo sur la prise de poids liée à l'arrêt du tabac. J'espère vraiment que cette vidéo, elle va permettre à enlever un petit peu ce frein qu'est l'alimentation et la prise de poids lors de l'arrêt du tabac. À très vite!